Salut mes petits initiés et bienvenue dans ce podcast Petite aventure d'un jour. Je garde un très bon souvenir de cette journée de festival de la BD à Angoulême pour la 51e édition. On est arrivé assez tard parce qu'il y avait des bouchons, les agriculteurs bloquaient pas mal de routes, mais voilà, arriver à destination pour être au festival, c'était ce qui comptait. Mais je savais que pour tout voir, il fallait arriver très tôt pour avoir le temps de voir absolument tout et encore une journée, c'est pas suffisant. On s'est garé à 25 minutes du centre et on a marché. Alors bien sûr, le trajet nous a paru plus court à l'aller parce qu'on était encore en forme. On est allé prendre nos tickets à cette librairie. C'est la librairie du centre commercial Champ de Mars. C'est une librairie où on trouve vraiment pas mal de choses. Il y a beaucoup de BD, beaucoup de mangas, des produits, des objets de collection, des figurines pop, des peluches, des écharpes, des gourdes, etc. Dans le centre commercial, c'est super agréable de s'y promener. Comme le reste de la ville, c'est une très jolie ville avec des points de vue magnifiques. Ensuite, on est allé à pied à Manga City. J'adore ce bâtiment, le skatepark aménagé. Et comme on était légèrement à la bourre, on est allé vers Manga City en mangeant les sandwichs tout en marchant. Et on n'a même pas pris une pause pour manger. C'était direct aller vers le premier point du festival qu'on voulait voir. Et tout était préparé la veille. On avait juste à manger. À Manga City, il y avait pas mal de stands. Comme l'année dernière, on pouvait trouver pas mal de mangas au prix découverte de 3 €. Certains stands proposaient des goodies avec l'achat d'un manga. Par exemple, pour Animal Crossing, le journal de l'île, c'était un badge. Pour Slam Dunk, un petit panier de basket, des gobelets. Moi, j'ai craqué pour le manga de Junji Ito, Remina, sorti en 2023. Et donc, j'ai eu un ex-libris, une illustration. D'ailleurs, je ferai un podcast Junji Ito parce que j'ai pas mal de lectures de lui. C'est ce qui m'avait tellement marqué l'année dernière, c'était l'expo de Junji Ito. Je m'en rappellerai longtemps parce que j'avais adoré. Et aussi une nouvelle découverte manga, c'est Le chat qui rendait l'homme heureux. On commence à voir apparaître une nouvelle catégorie de manga sur les animaux, les créatures. Ce qui manquait un peu à mon goût, c'est qu'il n'y avait pas de manga en japonais, comme l'année dernière à la 50e édition. J'avais trouvé ça génial. Et même des artistes japonais s'étaient déplacés. On voyait même des dessins en direct. Maintenant que j'achète des mangas en VO, parce que j'ai envie d'apprendre, et pour la collection, je me serais jetée dessus. Ensuite, on a pris la navette et on était les deux seules passagères. C'était calme, c'était un privilège. Et en général, le jeudi, il n'y avait pas beaucoup de monde. Surtout des enfants qui sortaient des cours. On est allé voir le monde des bulles, et là, il y avait quand même beaucoup de monde. Mais pas autant qu'un samedi. C'était beaucoup de groupes d'enfants. C'est vrai que le monde des bulles, c'est un des endroits où il y a le plus de monde pendant un festival. J'ai eu beaucoup de plaisir à voir les nouvelles et anciennes sorties. Et je trouve qu'il y a vraiment de la variété parce que maintenant les mangas se sont pas mal développés dans le monde des bulles. Et on a aussi les comics et romans graphiques. Et il y a même des nouveaux formats de BD qui ont des noms maintenant. Donc beaucoup plus de catégories de livres différents. J'étais étonnée de pas voir la maison d'édition Bambou dans la maison des bulles. Mais ils étaient quand même là, dans une librairie pas loin. Et pareil, je me suis intéressée aux nouvelles sorties. Ils sortent beaucoup de BD pour enfants, mais j'aime bien parce qu'ils sortent aussi des séries d'humour, des lectures qui peuvent être très drôles comme Les Mémés, où j'ai eu un petit aperçu. On est retourné dans la librairie du centre commercial où on a acheté quelques souvenirs et le manga Chat de rue qui est super mignon, on aime beaucoup. Au musée de la BD, on a vu l'expo sur Tintin qui était intéressante avec des planches anciennes de BD d'avant placées sous verre. Il y avait aussi une petite salle avec l'évolution de la BD en Corée jusqu'au webtoon et ils ont installé quelque chose de très sympa dans la dernière pièce. C'était des photomatons mais à l'intérieur on pouvait lire des webtoons. Et je trouve que c'était très bien pensé. C'était un des seuls moments où on pouvait s'asseoir donc on en a bien profité. On a traversé le fleuve et on est allé voir l'expo de Riyad Satouf qui a gagné le prix de l'année dernière. Sur la route, on a aussi découvert
Une très belle exposition. On a vu une expo qu'on s'attendait pas à voir. Dès qu'on est rentré dans le vaisseau Möbius, sur la droite, attiré par les lumières, on est rentré. Des planches très intéressantes artistiquement. Donc voilà, ça nous a beaucoup plu. Et quand j'hésite pas à le dire. Et toi aussi, dis-nous dans les commentaires quelle expo t'a le plus plu, quelles expos t'ont plu. Riyad Sattouf était aussi une découverte intéressante parce que je connaissais depuis un moment de nom sans avoir lu un seul ouvrage et là c'était l'occasion de s'intéresser de plus près. L'expo était très originale. J'ai bien aimé le fait d'ajouter des affaires personnelles et des objets du passé qui font partie de l'histoire de l'artiste et qui influencent aussi sa création. Découvrir que derrière l'artiste, il n'y avait pas seulement le succès de l'arabe du futur, mais aussi d'autres œuvres. La façon dont c'était exposé, le parcours était agréable, et aussi les affiches avec une multitude de couleurs. Juste quelques couleurs dans sa création, on reconnaît bien sa patte. La projection de la fin aussi était bien, quoique le son un peu faible et on n'entendait pas tout ce qu'il disait, mais pour chipoter parce que c'était vraiment bien de voir un bout du processus créatif. Alors, c'était bien fait. On est sorti de là, on avait les pieds en feu et on s'est demandé ce que ça aurait donné si on était arrivé plus tôt. Parce qu'en fait, on est resté debout presque tout le temps. On a marché avec des mauvaises chaussures et pour le retour à la voiture, on avançait comme des escargots ou comme des mémés fatigués. On se tenait, on s'encourageait pour aller jusqu'au bout et pouvoir rentrer. Pour Angoulême, attention, il faut des bonnes chaussures de marche. Savoir que la journée va être très chargée et voilà, se dire qu'il faut tenir jusqu'à la fin. Mais ce qui est bien aussi, c'est de faire des pauses et de pouvoir s'asseoir. Et un jour, c'est pas beaucoup pour tout voir, surtout quand on est passionné de BD. On n'a pas tout vu, mais bon, cette journée était super. Ça valait le coup, ça valait le déplacement et vivement le prochain festival. N'hésite pas à partager ton expérience en commentaire, ce qui t'a plu dans le festival. Tu peux me retrouver sur Instagram, mon compte perso, Ignare1 et le compte de ma BD, Connexion Igni. Tu peux aussi découvrir ma boutique, ignishop1.myshopify.com. Merci d'avoir écouté ce podcast et à bientôt les initiés.